Coucou tout le monde, une petite vidéo assez courte pour vous parler un petit peu de la pensée. J'ai mis aujourd'hui sur Facebook, enfin je vous dis aujourd'hui mais la vidéo sera pas en ligne aujourd'hui, donc j'ai mis sur Facebook un petit texte par rapport à la pensée négative. Et je voulais aussi en faire une petite vidéo parce que voilà, c'est quelque chose qui me touche personnellement depuis quelques jours. Et du coup je me suis dit ça serait bien d'en faire une petite vidéo. En fait, dans ce texte, j'expliquais que quand on est en colère contre quelqu'un, même sans le vouloir, on peut lui faire beaucoup de mal, rien qu'avec des pensées. Alors, je sais qu'au début, il y a quelques années, quand on me disait la pensée est créative, ça peut, enfin, c'est puissant, etc., je croyais pas vraiment. Je me disais oui, oh, c'est que des pensées, hein. Et en fait, eh ben non. Je m'aperçois qu'effectivement, les pensées sont très puissantes. Enfin, ça rejoint la petite vidéo que j'avais faite sur la positive attitude. C'est très puissant. Alors aussi bien dans le positif, donc c'est-à-dire que quand vous allez avoir des pensées positives, des choses positives vont venir à vous. Par contre, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des pensées négatives, négatives arrivent. Mais pas seulement pour vous. Par exemple, vous allez vous disputer avec quelqu'un, avec une amie ou de la famille ou n'importe qui. Et vous allez avoir des pensées, je ne vais pas dire méchantes, mais négatives par rapport à cette personne. Je sais pas, vous allez vous dire... j'espère qu'elle ne retrouvera personne, ou j'espère que son travail ne marchera pas, ou j'espère qu'elle s'en sortira pas financièrement, ou j'en sais rien, que des trucs comme ça, quoi. J'espère qu'elle sera malade, enfin, bref, que du négatif. Eh bien, ces pensées-là touchent cette personne, et je vous assure, pour l'avoir subi, que ça détruit vraiment la personne, quoi. Enfin, ça détruit, c'est un bien grand mot, mais ça la touche vraiment. Par exemple, quand vous allez souhaiter à une personne de ne pas réussir financièrement, de ne pas vous en sortir, elle va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Quelqu'un que vous allez souhaiter, je sais pas moi, une maladie ou peu importe, elle va être très fatiguée, elle va pas réussir à se reposer, donc elle va tomber malade, etc. Alors je vous parle pas non plus d'une énorme maladie, mais voilà, ça peut être une très grosse fatigue et du coup on se chope un peu tous les virus qui peut traîner, quoi. Donc c'est en ça que la pensée, ça peut être assez destructeur. Donc faites très attention. Je sais que c'est facile à dire, moi aussi j'en veux à certaines personnes. Déjà même là, la personne qui m'a envoyé toutes ces pensées, on m'a dit mais surtout faut pas que tu lui en veuilles, faut que tu lui envoies plein d'amour. Oui. Oui, mais bon, c'est pas évident quand on sait que cette personne, ça fait plusieurs mois même qu'elle enfonce le clou et que voilà. Vous vous dites à un moment donné, lui envoyer de l'amour, je veux bien, mais j'en ai plus trop à revendre, quoi. Enfin, stop, quoi. Donc bon, on réfléchit et puis finalement, surtout en tant que médium, on envoie quand même de l'amour, on lui en veut pas, etc. Mais c'est pas évident. Alors je sais que des personnes me disent, mais non, enfin, je veux dire, quand, je sais pas moi, mon mari m'a battue pendant des années et des années, comment voulez-vous que je lui envoie de l'amour? Ou, je sais pas moi, un ami m'a complètement dépouillée, je peux pas lui envoyer de l'amour. C'est clair que c'est pas évident, j'ai jamais dit que c'était quelque chose de facile à faire. Mais c'est quelque chose qui est... ça ne va ni aider la personne, ni vous aider. Parce que plus vous allez être dans la colère et plus vous allez être dans le négatif à la finale, et moins vous serez bien. Par contre, essayez juste un petit peu, vous allez voir. Essayez d'envoyer de l'amour à cette personne. Essayez de ne pas lui en vouloir. Mettez ça de côté pendant quelques temps et vous allez voir que ça fonctionne. Vous allez vous sentir un peu plus apaisé. Et je vous assure que ça marche. Au début, j'étais pareil. Je me suis dit, mais je pourrais jamais. Je pourrais pas lui pardonner, c'est pas possible. Et en fait, si. Et j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. On le fait pas pour eux, on le fait pour nous. Parce que quand on pardonne, c'est un morceau de négativité
qu'on enlève qui était en nous. Donc ce petit morceau, on peut le remplacer par de la lumière, par de l'amour, par de la positive attitude. Donc voilà, faites attention quand vous pensez, quand vous dites des choses désagréables ou un peu méchantes par rapport à une personne. Faites attention parce que cette personne, ça peut réellement la toucher. Donc voilà, je pense que c'était important de vous le dire. Surtout, ne faites rien quand vous êtes en colère. Ça, on le dit souvent, même en dehors de la médiumnité, hein, une bonne nuit de sommeil, ça porte conseil. Il faut toujours penser à vous avant de penser à la personne qui vous a blessé. Dites-vous ce qui est mieux pour vous. Est-ce que c'est mieux que je lui en veuille et que je sois réellement en colère contre elle, ou c'est mieux que je sois apaisée et en paix par rapport à cette brouille, cette querelle. Je pense que la deuxième solution est la mieux, même si c'est pas évident. Voilà, donc voilà, je vous avais prévenu, c'était très court, mais voilà, c'était vraiment pour vous dire de faire attention quand vous lancez des paroles ou des pensées négatives, parce que ça peut faire pas mal de dégâts. Voilà tout le monde, prenez soin de vous, restez positif et dans la lumière et dans l'amour. Moi je vous en envoie plein, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.